Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé du deuxième exercice, toujours dans le cadre du marché du monopole. Donc voici l'exercice 2. Une ferme fabrique de l'élixir de beauté, lequel n'a pas de substitut et qu'il est seul à fabriquer. Sa fonction de coût total est coût total égale x au carré sur 4 plus 10x plus 10 000. Deux catégories de clients achètent cet élixir de beauté dont les demandes sont respectivement PA égale moins de XA plus 300, PB égale moins XB plus 120. Première question ou bien première situation. Actuellement, l'élixir est vendu sur catalogue à prix unique. Alors, quel doit être le volume de production justifié? Quel est le profit de cette ferme? Deuxième question. Calculer l'élasticité prix de la demande et le pouvoir des monopoles selon l'indice de Lerner. Troisième question. En bon économiste gestionnaire que vous êtes, vous conseillez bien sûr à cette ferme de commercialiser son élixir sous deux appellations différentes, crème anti-rides pour les clientes A et COS 19 ans naturel pour les clients B, afin de modifier sa politique tarifaire en pratiquant de prix distincts. Calculer le profit de l'entreprise avec discrimination, après avoir défini la discrimination du premier, deuxième et du troisième degré. Alors, pour la définition de ces trois types de discrimination, donc, je vous recommande d'aller voir la première vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, j'ai essayé d'expliquer la définition de chaque type de discrimination. Question 4. Expliquer la différence des prix pratiqués. Question 5. Expliquer la variation des profits de l'entreprise. Alors, on passe à la première question. Donc, nous avons le coût total égale x au carré sur 4 plus 2x plus 2000. Alors, nous avons PA égale moins 2xa plus 300. PB égale moins 2 sur 5 xb plus 120. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va transformer les équations, on va les rendre leur forme normale. Pourquoi? Parce que dans la première situation, nous avons le monopole simple, ça veut dire un seul prix. Donc, puisque dans l'exercice, on a deux prix, PA et PB, donc il va falloir déterminer l'équation d'un seul prix. Alors, puisqu'on ne peut pas faire la somme des prix, on ne peut pas écrire P global égale PA plus PB, mais on peut écrire X global égale XA plus XB. Parce que on additionne les quantités, mais on n'additionne jamais les prix. Donc, voilà le monopole simple. Alors, pour la production, bien pour le volume de production X, comme vous savez, à l'équilibre, et pour le monopole, on a la recette marginale égale le coût marginal. Avec le coût marginal égale tout simplement le coût total prime, donc égale 1 sur 2x plus 10. Pour la recette marginale, donc on va déterminer la recette marginale de l'ensemble ou bien la recette marginale globale. Alors, il y a deux méthodes, soit on calcule la recette marginale à partir de la recette totale, donc la recette marginale égale la recette totale prime, ou bien, deuxième méthode, on peut déduire la recette marginale, ou bien l'équation de la recette marginale, directement à partir de l'équation du prix. Donc la forme générale de la fonction de la demande, ou bien la fonction du prix, donc s'écrit P égale moins AQ plus B. La forme générale de l'équation de la recette marginale égale moins 2 fois AQ plus B. Donc, comme vous voyez, la pente de l'équation de la recette marginale égale 2 fois la pente de l'équation du prix. D'accord? Donc, pour passer de l'équation du prix à l'équation de la recette marginale, il suffit de multiplier la pente du prix par 2. Voilà, donc x global égale xa plus xb, donc égale moins 3p plus 450.
ce qui va nous donner P égale moins 1 sur 3x plus 150. Donc, on a l'équation du prix. Donc, pour la recette marginale, donc la recette marginale égale la recette totale prime. Donc, il va falloir déterminer d'abord l'équation de la recette totale. Donc, la recette totale, comme vous savez, égale le prix fois la quantité. Donc, je remplace le prix par son équation, moins 1 sur 3x plus 150, multiplié par x. Donc, ce qui va nous donner moins 1 sur 3x au carré plus 150x. Donc, recette marginale égale recette totale prime égale moins 2 sur 3x plus 150. Ou bien, une autre méthode, on a P égale moins 1 sur 3x plus 150. Donc, la recette marginale égale tout simplement moins 2 multiplié par 1 sur 3x plus 150. Donc, la recette marginale égale moins 2 sur 3x plus 150. Donc, soit par la recette totale ou bien par l'équation du prix. Donc, comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Même équation pour la recette marginale. Alors, à l'équilibre, on a la recette marginale égale le coût marginal. Donc, je remplace chaque élément par son équation. Je calcule. Donc, on trouve x égale 120. Pour le prix, donc il suffit de remplacer la quantité par sa valeur dans l'équation du prix global. Parce qu'on a un seul prix. Donc, P égale 110. Alors, le profit total. Donc, le profit total égale la recette totale moins le coût total. Avec la recette totale égale le prix fois la quantité, moins le coût total. Donc, vous avez déjà l'équation du coût total. Il suffit de remplacer x par sa valeur dans cette équation-là. Donc, le profit total égale 13 200 moins 14 800 égale moins 1600. Donc, il s'agit d'un profit négatif. Alors, juste une remarque. Donc, pour le coût total, comme vous voyez, donc reste fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur du coût total va rester la même pour toutes les questions qui vont venir par la suite. Pourquoi? Parce qu'on a un seul coût total, donc on raisonne en termes de la quantité globale. Alors, pour l'élasticité prix de la demande, donc vous connaissez déjà la formule. Donc, l'élasticité prix égale la dérivée de la quantité par rapport au prix fois le prix sur la quantité. Donc, pour l'élasticité, donc on utilise la fonction de la demande globale. Donc, la quantité globale, si vous faites la dérivée première de la quantité globale par rapport au prix, vous allez trouver moins 3. Donc, moins 3 fois 110 qui est le prix sur 120 qui est la quantité. Donc, l'élasticité égale moins 2,75. Donc, l'élasticité est toujours négative, l'élasticité de la demande. Alors, sa signification, donc l'élasticité égale moins 2,75, signifie que si le prix varie de 1%, la demande varie dans le sens inverse de 2,75%. Alors, en ce qui concerne le pouvoir des monopoles, donc on va utiliser l'indice de Lerner. Alors, voici la formule. Donc, L égale P moins le coût marginal sur P, ou bien égale 1 sur la valeur absolue de l'élasticité. Donc, le coût marginal égale 70. Le prix égale 110. Donc, l'indice de Lerner égale 0,36. Ce qui signifie que le monopole a le pouvoir d'imposer un prix qui dépasse le coût marginal de 36%. Alors maintenant, on passe à la question 3, le monopole des discriminants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser deux prix différents. Discrimination, ça veut dire deux prix différents. Donc, profit avec discrimination égale la recette totale avec discrimination moins le coût total. Donc, la recette totale avec discrimination égale la recette totale de A plus la recette totale de B moins le coût total. Donc, le coût total, il y a un seul coût total. Donc, on n'aura pas le coût total avec discrimination et le coût total sans discrimination. Donc, il y a un seul coût total. Alors, pour la recette totale, donc égale PA fois XA. Recette totale de A égale PA fois XA. Et la recette totale de B égale PB fois XB. Donc, pour pouvoir calculer la recette totale de A et la recette totale de B, donc il va falloir calculer le PA, PB, XA, XB. Alors, on commence par les quantités individuelles, XA, XB. Alors, XA, donc la règle ou bien la méthode reste la même. Toujours la recette marginale égale le coût marginal. Alors, puisqu'on est en train de parler sur la XA, donc on va utiliser la recette marginale de A. Donc, la recette marginale de A égale le coût marginal.
Donc pour le coût marginal, donc il y a un seul coût marginal global, donc égale toujours 70. Donc le coût marginal, vous avez déjà l'équation du coût marginal, vous avez déjà la quantité globale. Donc si vous remplacez x global dans l'équation du coût marginal, donc vous allez trouver 70. Alors pour la recette marginale de A, donc il suffit de revenir à l'équation de P de A et de multiplier la pente par 2. Donc la recette marginale de A égale moins 4xa plus 300 égale 70. Donc vous allez trouver xa égale 57,5. Pour xb, donc la même démarche, recette marginale de B égale le coût marginal global, donc xb égale 62,5. D'accord? Donc toujours, il faut vérifier est-ce que la somme des quantités individuelles égale la quantité globale. Alors pour les prix, PA, PB, alors on a PA égale moins 2xa plus 300, et on a calculé tout à l'heure xa égale 57,5. Donc il suffit de remplacer xa par sa valeur dans l'équation de PA. Donc PA égale 185. PB, donc on remplace XB par sa valeur dans l'équation de PB. Donc on trouve PB égale 95. Voilà, donc nous avons maintenant tous les éléments nécessaires pour calculer le profit total avec discrimination. Alors, donc, on va calculer d'abord la recette totale. Donc, la recette totale égale la recette totale de A plus la recette totale de B. Avec la recette totale de A égale P de A fois XA, donc égale 10 637,5. Recette totale de B égale PB fois XP égale 5 937,5. Donc, le profit total avec discrimination égale la recette totale moins le coût total. Donc, la recette totale égale 16 575. Le coût total égale 14 800. Donc pour le coût total, on a déjà calculé le coût total au niveau de la première question. D'accord? Donc je disais que le coût total donc, reste fixe pour toutes les questions. Alors la différence des prix, donc la différence des prix s'explique par la différence des élasticités. Voilà, donc on calcule l'élasticité de XA par rapport à PA, l'élasticité de XB par rapport à PB. Donc l'élasticité de A égale moins 1,6, l'élasticité de B égale moins 3,8. Donc PA supérieur à PB car la valeur absolue de l'élasticité de B supérieure à l'élasticité en valeur absolue de A. Pourquoi? Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le producteur ou bien le monopoleur va fixer un prix supérieur pour les consommateurs qui sont moins sensibles à la variation du prix et un prix inférieur pour les consommateurs qui sont plus sensibles à la variation du prix. Donc la dernière question, la variation du profit. Alors dans le cas du monopole discriminant, la variation du profit s'explique toujours par la variation de la recette totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire delta profit total égale delta recette totale. Donc on peut vérifier ça. Donc delta profit total égale profit total avec discrimination moins profit total sans discrimination. Alors quand il y a le profit total avec discrimination, ça veut dire le profit total quand on a deux prix. Et le profit total sans discrimination, ça veut dire le profit total quand on a un seul prix. Donc égale 1775 moins 1600. Donc ce qui va nous donner 3375. La même chose pour la recette totale. Donc delta recette totale égale recette totale recette totale avec discrimination moins recette totale sans discrimination. Donc égale aussi 3375. Donc égale delta profit total. Et par conséquent, la variation du profit s'explique par la variation de la recette totale. Pour la variation du coût total égale à 0. Pourquoi? Parce que le coût total final égale le coût total initial, donc égal à 0. Parce que le coût total est fixe. Voilà, donc c'est tout pour l'exercice 2. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon courage.